À une époque, je vivais très mal mon hypersensibilité, c'est-à-dire que c'était trop. C'était trop pour les autres, puisque c'est ce qu'on me disait, tu es trop émotive, tu es trop sensible, tu es trop ci, tu es trop ça. Et c'était aussi trop pour moi. C'était trop d'émotions, c'était trop intense, et c'était trop tout. Je ne supportais plus l'intensité à laquelle je vivais mes émotions et je n'arrivais pas à les gérer du tout. Je ne supportais plus de pouvoir ressentir ce que les autres ressentaient, parce que j'avais pas forcément envie de ressentir ce que peuvent ressentir les gens. Et je ne supportais plus d'entendre des bruits trop forts pour mes oreilles et de sentir des odeurs trop fortes pour mon nez. À cette époque, du coup, tout ce que je voulais, c'était de ne plus rien ressentir. Mais vraiment plus rien du tout. Que ce soit même la joie, l'amour. Voilà, je me suis enfermée dans une bulle et j'évitais les gens parce que le contact des gens, être avec des gens, c'était très très lourd pour moi et ça me faisait plus souffrir qu'autre chose. Du coup, j'ai préféré me tourner vers les médicaments et à coup de antidépresseurs ou de décontractants musculaires, j'ai fini par ne plus rien ressentir parce que j'étais jamais vraiment moi-même, j'étais toujours un peu en train de planer. Et j'étais tellement à l'ouest que même mon hypersensibilité ne se déclenchait pas. C'est-à-dire que je pouvais regarder les pires films d'horreur sans broncher. Mais au bout d'un moment, je me sentais vraiment vide. Trop vide, pour le coup. Et j'étais plus du tout moi-même. Donc, j'ai voulu changer. Et je me suis dit que s'il fallait que je me retrouve, il fallait aussi que je retrouve toute cette hypersensibilité et tout ce qui fait que je suis moi. J'ai donc arrêté de lutter. Et j'ai plutôt cherché à comprendre comment je fonctionne et comment cette hypersensibilité se manifeste, que ce soit par rapport à moi ou par rapport aux autres. Et au fur et à mesure, en comprenant cette hypersensibilité, en comprenant mon fonctionnement, j'ai fini par accepter d'être hypersensible et accepter d'être qui je suis. Parce que sans cette hypersensibilité, je ne suis pas moi-même. Je m'appelle Johanna Zahir, j'ai 34 ans et je suis artiste et coach multipotentiel. Aujourd'hui, je peux dire que je suis épanouie avec mon hypersensibilité. Parce que j'ai pris conscience que cette hypersensibilité était une force et non pas une faiblesse. Et j'ai aussi pris conscience que c'est grâce à cette hypersensibilité que je peux créer des choses magnifiques en tant qu'artiste et que je peux aussi aider les autres en tant que coach. Je trouve même que l'hypersensibilité a quelque chose de magique tellement c'est intense. Aujourd'hui, être hypersensible, pour moi, c'est vivre pleinement. C'est ressentir les choses intensément et vivre. Je ne vois pas le monde, je vis le monde parce que j'ai cette capacité de m'imprégner de tout ce qui m'entoure si je le désire. Aujourd'hui, je suis parfaitement épanouie avec mon hypersensibilité. J'ai appris à gérer mes émotions, j'ai appris à comprendre mon fonctionnement et j'ai appris à ne plus forcément être l'éponge que j'étais à l'époque et à choisir ce que je décide d'absorber ou pas.